prions ensemble. Père, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous célébrons ta gloire, Seigneur. Une première délégation de l'église de Côte d'Ivoire, composée de la sœur Colette Meignier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Germain Desgonzagues et le pasteur Innocent Lombé, tous deux anciens de l'église d'Abidjan, était de retour en Côte d'Ivoire ce mercredi 15 septembre 2021, après un séjour au quartier général de la CMCI, ici au Cameroun, précisément à Koumé-Bertois, où ils ont pris part à la RAM, c'est-à-dire la grande retraite annuelle des assistants de ministère, avec le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI. Ils ont été accueillis dans une ambiance joyeuse par l'église, d'abord à l'aéroport d'Abidjan. Un accueil aux allures de fête de retrouvailles qui s'est prolongé à la maison pastorale où les anciens de l'église d'Abidjan, les dirigeants, les sémeurs et plusieurs frères et sœurs étaient pour leur souhaiter la traditionnelle Akwaba. Après des chants de louanges et d'actions de grâce au Seigneur, le protocole d'accueil prend le relais avec les nouvelles du voyage demandées par le pasteur Mian Jean-Claude, ancien de l'église d'Abidjan. À tour de rôle, chaque membre de la délégation a donné les nouvelles faisant état des faits qui l'ont marqué durant le séjour. Ma gratitude, va te bénir, Seigneur. Ma gratitude, va te bénir, Seigneur. Ma gratitude, va te bénir, Seigneur. Prenant la parole, la sœur Colette a traduit la grande bénédiction qu'a été pour elle cette participation à la RAM et la profonde satisfaction qui en découle. Elle a aussi mis l'accent sur la défaite que le diable a essuyée au cours de cette RAM. Ça a été pour moi une grande bénédiction d'esprit. Et même de savoir comment ça, on dit qu'on va prier pour les dirigeants, non, on prie pour les dirigeants, Dieu pour les dirigeants. Oui, c'était bien de savoir que, mon père, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, frère. Il y a un missionnaire qui a dit, Satan tremble. Et je vous assure, Satan a tremblé chaque jour de la rame. Tremblé. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'école, comme ça, c'est de Dieu, mais je suis sûr qu'il a tremblé là aussi. Il a tremblé. Alors, vous parlez là, Satan est... Il a un palu de 50 degrés. Parce que le Seigneur nous a révélé qui nous sommes. Le Seigneur nous a dévoilé qui nous sommes. Alléluia. En somme, ils ont été tous bénis par ce qu'ils ont reçu et entendu à la RAM. Et ils n'ont pas manqué de préciser qu'ils ont précieusement réservé certains détails qui seront donnés à juste titre par le pasteur Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui sera de retour avec sa délégation le 28 septembre prochain pour de plus amples informations et directives découlant de ce séjour. Comme à l'accoutumée, en plus des actions de grâce élevées au Seigneur pour ces bonnes nouvelles qui ont encadré leur séjour, l'accueil s'est terminé par un repas convivial. Si tu ne te lèves pas, tu n'auras pas l'emploi. Organisation et formation en ligne sur la recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi et évaluation de projets. Tels sont les grands axes qui ont animé les échanges entre les jeunes et le président de la jeunesse missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, le pasteur Loès, ce dimanche 12 septembre 2021 au siège de la CMCI en Côte d'Ivoire. Le président de la GCMCI Côte d'Ivoire a révélé aux jeunes le désir du pasteur Meignier de voir une jeunesse socialement épanouie. C'est pourquoi le département des jeunes comporte le volet insertion professionnelle. Alors, pour répondre de façon pratique à ce besoin, un groupe WhatsApp Emploi GCMCI a été mis sur pied depuis février 2020 afin de porter à la connaissance des frères les offres d'emploi disponibles. Il était donc important par la suite pour le frère Chimo, expert en suivi et évaluation des projets et l'un des administrateurs du groupe, de faire le point de cette plateforme qui compte près de 1000 adhérents sur 3 groupes différents.
La bonne nouvelle, c'est que plusieurs dizaines de frères ont déjà eu un emploi à partir de cette plateforme. Cette rencontre a aussi permis à plusieurs jeunes d'intégrer le groupe et à tous les participants d'avoir les ressources qui leur permettront d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Les nombreuses interventions des jeunes ont marqué significativement cette rencontre. Grande est la satisfaction du président de jeunes et étudiants, le pasteur Louès. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, les jeunes ont répondu favorablement à l'appel. Et je suis très satisfait. Et le frère Alexandre, en tant qu'un praticien de suivi et évaluation, nous a honorés par sa présence et nous a donné tout le conseil qu'il faut. Donc je tiens vraiment à dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, parce que vous savez qu'on ne peut pas servir Dieu sans moyens. Nous avons des jeunes qui ont des diplômes, mais qui ne savent pas comment s'y prendre pour s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Et je crois que cette rencontre est l'occasion pour les uns et les autres d'être fortifiés, de croire dans l'avenir, de croire que le Seigneur va également se souvenir d'eux et ouvrir les portes à la suite de cette formation. À l'issue de cette rencontre, plusieurs formations en ligne sont prévues pour renforcer davantage les capacités des jeunes. Préparer spirituellement les enfants avant la rentrée effective des classes, tel est l'objectif qui a poussé le département des enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, en particulier l'église d'Abidjan, à initier ce samedi 11 septembre 2021 une campagne de brisement des liens des enfants qui vient s'ajouter aux autres campagnes précédentes. Le but étant de leur permettre d'être libres pour servir le Seigneur et évoluer à l'école. Accompagnés de leurs parents, ils étaient 45 à être délivrés de tout lien malsain de famille et autres. Pour le pasteur Apotri, premier responsable de ce département, de tels moments sont non seulement de grandes richesses pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et c'est l'occasion donc d'attirer également notre attention sur le fait que l'ennemi essaie de passer par nos enfants pour introduire au sein de l'Église l'ivraie, tels que la sorcellerie, la méchanceté, la haine, le mépris, etc. Et surtout la sorcellerie. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a permis donc de découvrir ces choses-là et de travailler donc pour que nos enfants se portent bien. C'est aussi l'occasion de rappeler à nos parents de veiller sur les enfants, de prendre le temps de les écouter, de prendre le temps de prier avec eux, de prendre le temps de prier pour eux, de prendre le temps pour les consacrer au Seigneur, afin que quand l'ennemi voudra donc entrer pour toucher à ces enfants-là, l'abondance de prières qui a été adressée à leur égard constitue pour eux une barrière qui les protège et les garde. Les enfants, chacun accompagné de son cahier de brisement des liens, ont été encadrés par une armée de 12 ministres des enfants, renforcés par les parents qui, pour la plupart, sont des pasteurs. Le brisement des liens de centaines d'enfants a déjà été effectué pendant la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales et le camp des enfants. Grande est la joie de ces parents qui demandent de saluer cette belle initiative. Je dirais que cette campagne est la bienvenue. La première des choses parce qu'elle est venue juste à peine à la veille de la rentrée scolaire, ce qui permettra à nos enfants qui iront à l'école, qui vont entrer à l'école, d'être d'abord délivrés, d'être libres de suivre ces cours. Et cette initiative est louable de ce que, et dans nos assemblées, il était un peu difficile de faire le brisement des liens des enfants. Et cette campagne permet pour tous les enfants d'Abidjan de se rendre au temple et de recevoir la délivrance en un seul jour. Et je salue l'initiative de nos dirigeants qui se sont engagés et pour amener à l'existence cette campagne de brisement des liens collectifs pour tous nos enfants. Il faut signifier que la première campagne de brisement des liens a vu la délivrance l'année dernière de plus de 500 enfants qui pratiquaient la sorcellerie. À cela s'ajoute l'oubli des cours, la négligence, le sommeil en classe et autres phénomènes constatés dans la vie de plusieurs enfants qui sont parfois l'œuvre des démons. Délivrer donc les enfants en brisant leurs liens va contribuer sûrement à leur succès tant au niveau spirituel qu'au niveau scolaire.
La sœur Rose Atanga, responsable mondiale du ministère aux enfants de la CMCI, est en visite en Côte d'Ivoire depuis le 13 septembre 2021. Elle a foulé le sol ivoirien, précisément à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce lundi à 10h, là où elle fut accueillie par les ministres aux enfants et les anciens de l'église d'Abidjan. Les enfants de Dieu sont toujours glorieux. Je suis dépassé, ce qui était un rêve, Dieu l'a réalisé. Conduite par cette délégation au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, un accueil chaleureux et fraternel lui fut réservé par l'église, en particulier les agneaux, les ministres aux enfants et plusieurs anciens de l'église. C'est avec beaucoup de joie que l'Église de Côte d'Ivoire accueille cette visite, en particulier le ministère aux enfants, avec à sa tête le pasteur Jean-Paul Apoutri. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est une très grande joie pour moi et je sais pour l'ensemble des ministres aux enfants. Alléluia. De recevoir notre responsable mondial. Ça fait beaucoup plaisir de sentir que de loin, on te regarde, on t'assiste. Alléluia. Et quand ça devient de plus près, c'est encore plus réjouissant. Amen. Amen. Et je vais dire à Maman Atanga que beaucoup de personnes attendent déjà. Amen. Amen. Ce matin encore, il y a un petit garçon qui est allé très tôt à l'école parce que c'est la rentrée des classes aujourd'hui. Il allait vite prendre sa place, il a écrit son nom sur sa table. Et puis il est revenu à la maison. Le club nous dit qu'il va à l'aéroport. Il est aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Pourquoi tu n'es pas là? Il nous dit la dernière journée, ça n'a pas écrit son nom. On dit non. Prends le paquet, il retourne là-bas. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a renvoyé. Amen. Donc les enfants t'attendent. Amen. Et ils sont prêts pour qu'on puisse partager des moments ensemble. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment très contents de t'avoir avec nous. Parce que nous l'avons souhaité depuis un certain temps. Et Dieu, dans sa grâce, permet maintenant que tu sois là. Nous croyons que c'est un nouveau départ, un nouvel élan, que cela va produire. Prenant à son tour la parole, la sœur Rose Atanga traduit sa joie d'être en Côte d'Ivoire, tout en ne manquant pas de préciser l'importance des enfants dans notre ministère. Gloire à Dieu. Amen. Nous voici donc à Abidjan. Amen. Amen. Et nous croyons que nous allons passer un bon moment ensemble. Comme vous le savez bien, les enfants, c'est la base. C'est-à-dire la fondation, on peut dire. Nous devons prendre les enfants très au sérieux. Parce que déjà, ils représentent 60% de nos effectifs, ils représentent 60% de notre but. Donc si nous voulons avoir une église solide, si nous voulons avoir une œuvre établie, nous devons investir en les enfants. À partir de la maison. Ce n'est pas à l'église que tu viens jeter ton enfant et tu te dis que les ministres aux enfants s'en occupent. Non, ça commence à la maison. Dans la suite de son propos, elle retrace brièvement l'historique de ses 33 ans d'expérience dans le ministère aux enfants, tout en donnant quelques précisions sur la place fondamentale du ministère aux enfants dans l'Église. J'ai cru en février, le 7 février 1988, à Garoua. Certains d'entre vous connaissent Maman Céline Bidja, c'est ma mère. Donc j'ai cru le 7 février 1988 et à peine 2 mois après, j'ai commencé avec le ministère aux enfants. Donc l'âge dans la foi, c'est l'âge du ministère aux enfants aussi. Donc j'ai 33 ans dans la foi, j'ai 33 ans dans le ministère aux enfants
J'ai grandi avec le ministère aux enfants. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas très bien ce que c'est. Oh, le Seigneur nous dirigeait, c'est le Seigneur qui nous conduisait. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, quand on attend cette formation, nous on n'a pas commencé avec cette formation-ci. Ta relation avec Dieu. Tu sais que dimanche, je dois enseigner les enfants. Tout le long de la semaine, tu te prépares. Tout le long de la semaine, tu te prépares. Tu regardes les enfants. Et pendant que tu médites, pendant que tu lis la Bible, le Seigneur te conduit. Tu vois ce que tu peux enseigner. Pendant que tu écoutes les histoires, il y a par exemple le sujet de prière que j'ai eu à rédiger. Quand je suis devenue ministre aux enfants, je regardais les enfants. Je vois comment l'enfant se comporte. Ou bien je suis ce qu'on dit des enfants. Ça me donne des sujets de prière. Donc, ça fait que ce n'est pas du jour au lendemain, ça devient ta vie. Ça devient ta vie. Je me sens plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Quand je suis au milieu des enfants, je suis à l'aise. Les enfants qui étaient dans l'assemblée, qu'est-ce qui s'était même passé pour qu'on commence? Ma Céline était arrivée à Yaoundé, puisqu'elle travaille avec le frère Zach dans la rédaction des livres, la traduction. Et elle est revenue d'une de ses missions. Et le frère Zach avait parlé des enfants du ministère aux enfants. Et c'était vraiment assez solide. Et elle est revenue. J'étais jeune convertie. Elle a dit que je dois commencer avec le ministère aux enfants. C'est comme ça que nous avons commencé. Elle m'assistait. Et parmi les enfants que nous avions, j'appelle souvent cela l'attestation de Dieu. C'est ma propre fille, ma fille aînée, qui a cru la première. Déjà, nous ne savions pas comment conduire les enfants au Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais c'est à partir de son témoignage que nous savons qu'elle avait cru. J'ai dit, ok, il faut écrire la lettre à ton père. Dicte-moi ce que tu veux que je lui écrive. Et puis tu vas écrire en bas pour montrer comment tu sais déjà écrire. Elle dictait. Après, elle dit, papa, Jésus est entré dans mon cœur. J'ai écrit. Et je suis allée voir les dirigeants de l'église. J'ai dit, voici ce que l'enfant dit, que Jésus est entré dans son cœur. Personne ne pouvait comprendre. On n'avait jamais vu un enfant qui a cru. Et on est passé dessus. Quelques temps après, c'est après que j'ai su qu'elle a suivi l'enseignement sur le baptême, que quand tu crois, tu dois être baptisé dans l'eau. Elle vient me demander, si Jésus revient maintenant, je ne suis pas baptisé dans l'eau. Autre question. Je suis encore entrée voir les dirigeants. Au final, on l'a fait baptiser dans l'eau. Et elle a tenu ferme jusqu'au mariage. Ils sont actuellement aux États-Unis. Donc, elle a été la première parmi les enfants, nos enfants, parce que là, c'était les enfants des frères. Elle a été la première à donner sa vie à Jésus. D'une manière que Dieu sait. C'est quand on lit son témoignage, parce qu'on lui avait demandé de mettre, comme elle a grandi là, de mettre son témoignage par écrit. C'est là qu'on voit qu'effectivement, elle avait sa relation avec Dieu. Puisqu'il fallait qu'elle se lève le matin, bon, on se levait le matin, elle allait aussi méditer. Dieu lui parlait. Voilà. Donc l'enfant croit effectivement. Elle avait 5 ans et demi. Elle a cru. L'enfant croit. L'enfant accepte Jésus dans son cœur. Si l'enfant te dit qu'il a cru, demande-lui son témoignage. Il va te dire exactement ce qui s'est passé. Donc nous devons cesser de mettre le point d'interrogation sur la foi des enfants. Ils croient même plus que nous, les adultes là. Chaque fois que tu vas prêcher, si tu dis que la personne qui a touché à cette bouteille sera en enfer, l'enfant a touché à la bouteille, il va se lever. Mais toi, adulte qui a touché à la bouteille, tu ne vas pas te lever. Arrivé en Côte d'Ivoire ce lundi 13 septembre pour une visite qui s'étendra jusqu'au 21 septembre 2021, la mission de la sœur Rose Atanga en Côte d'Ivoire sera marquée par plusieurs rencontres avec les ministres aux agneaux, les dirigeants de l'église et les agneaux. C'est effectif. Maman Rose Atanga, au lieu de nous l'avons accueilli ce matin. Et je vais nous confirmer que notre programme va effectivement commencer ce jeudi, où nous aurons à travailler avec elle. Et à ce propos-là, nous invitons tous les ministres aux enfants. Nous invitons ceux qui aspirent au ministère aux enfants. Nous invitons également nos amis du ministère aux enfants, les dirigeants et autres
personnes qui voudraient apprendre à connaître ce que c'est que les enfants, qu'est-ce que le ministère aux enfants, qu'est-ce qu'on y fait. Ceux également sont invités à cette séance de formation qui va commencer le jeudi à partir de 9h. Et nous bénissons le Seigneur pour ces moments qui ont été rendus possibles. Nous disons merci pour nos dirigeants, le pasteur Boniface, son épouse et l'ensemble des collègues de l'Ancien, qui ont compris la nécessité également de travailler activement pour bâtir nos enfants et qui nous ont donné cette opportunité-là de faire venir la responsable mondiale pour qu'ensemble nous sommes tous bénis. Un riche programme qui commencera par une retraite spirituelle personnelle qu'elle tiendra le mardi 14 et le mercredi 15 septembre. Ensuite, le jeudi 16 septembre, elle tiendra une rencontre avec les ministres aux enfants de 9h à 20h. Le vendredi 17 septembre, elle poursuivra sa rencontre avec les ministres aux enfants de 9h à 20h. Le samedi 18 septembre, en matinée, elle achèvera sa rencontre avec les ministres aux enfants de 9h à midi, suivie en soirée d'une rencontre avec tous les dirigeants de 15h à 20h. Le dimanche 19 septembre, elle tiendra une adoration d'ensemble avec tous les enfants de l'église de 9h à midi, suivi le lundi 20 septembre d'un ministère individuel à rendre avant son départ pour le Cameroun, le mardi 21 septembre. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes à Abidjan et en tant que ministre aux enfants, vous êtes invités massivement, les parents, les enfants, les jeunes, les futurs ministres aux enfants, les dirigeants, vous êtes massivement invités à notre période, à notre session de travail de jeudi à dimanche et vous serez bénis. Donc venez massivement, vous allez trouver votre compte. Amen. Amen.